Il peut faire pareil. Il peut faire pareil, hein, aussi, alors arrête. Chers amis, bonsoir. Merci d'être à notre rendez-vous. Cela fait maintenant la 3e semaine que nous avons rendez-vous comme ça le dimanche. Et donc, pour notre programme Kaléidoscope, donc je vais vous demander, s'il vous plaît, de fermer vos micros. Vous avez la possibilité de les rallumer tout à l'heure. Si d'ores et déjà vous avez des réactions ou des questions, vous pourrez dans l'espace discussion les noter et nous pourrons comme ça les poser ensuite poser des questions à notre intervenant. Alors, je suis très content ce soir de cette 3e édition du programme donc Kaléidoscope, un nouveau programme de l'Association des EI en Israël. Et pour nous, ce qui est important, ça aurait été de réaliser cela en réel, en présentiel, comme on dit, et de se voir. Pour l'instant, ça ne nous est pas encore possible ou permis. Donc, nous utilisons cette technique du Zoom et c'est un partenariat avec l'Association des EI d'Israël et le groupe local Israël Ronarad des EI en Israël. Ce soir, nous recevons donc Lionel Ifra et je suis très très content que nous puissions réaliser ce que nous aurions dû faire au cours de l'année dernière, 2020, puisqu'il devait présenter son livre dans notre local qui nous manque tant de la maison Frankfurter, située à Jérusalem, derrière Bethléem. Alors, ce n'était pas possible. Je salue Claude, que je vois là. Peut-être que Jean n'est pas très loin ou qu'il va nous rejoindre. En tout cas, nous avons ce soir, après avoir réalisé l'ouverture de ce programme sur les États-Unis de demain, après une période électorale intense et chargée, nous allons nous intéresser ce soir peut-être plus au passé ou à l'histoire des États-Unis à travers donc une intervention de Lionel Ifra qui a écrit un livre extrêmement intéressant qui est paru aux éditions Albin Michel. On donnera tout à l'heure toutes les données. Et ce livre s'appelle « Moïse à Washington, les racines bibliques des États-Unis ». Donc, je laisse de suite la parole à Lionel Ifra. Merci beaucoup d'avoir accepté d'intervenir ce soir. À toi, Lionel. Hein? Oui, Lionel. Bonsoir. Bien, je suis né à Casablanca et j'y ai fait partie des EI pendant de longues années. Et cerise sur le gâteau, j'y ai épousé la grande cheftaine Fourmi. Donc, nous avons vécu quelques années à Casablanca. Nous avons notre première fille, Myriam, qui habite maintenant New York. Et nous sommes allés nous installer en France, à Saint-Cloud, où pendant 34 ans, j'ai été le guide spirituel, le Hazan de la communauté que j'ai fondée avec quelques amis. Donc, voilà, j'ai fait mes études à la Sorbonne. J'ai obtenu une agrégation d'anglais, puis un doctorat d'État. Et après cela, j'ai pu enseigner. J'ai enseigné pendant 2 années à la Sorbonne. Et ensuite, comme maître de conférence, puis ensuite comme professeur à l'université de Versailles. Donc, voici pour ma carrière en quelques mots. Bon, j'ai dit que nous avons eu donc une fille à Casablanca, puis en France, 2 autres enfants. Yael, que certains d'entre vous connaissent, puisqu'elle est très active dans la vie
de Jérusalem et d'Israël, et notre garçon Emmanuel qui habite Hadera. Voilà pour ce qui est de la famille. Alors, j'ai fait donc des études d'anglais comme je viens de vous le signaler, et j'ai écrit un certain nombre d'ouvrages sur les puritains anglais, sur les juifs en Angleterre, à l'époque de Cromwell et de Milton, donc XVIIe, XVIIIe siècle. Et mon dernier ouvrage, c'est Moïse à Washington. C'est un titre qui peut paraître assez curieux, mais on verra par la suite que Moïse était bien présent aux États-Unis, à Washington en particulier. Alors, un peu d'histoire. On remonte à l'époque du roi Henri VIII. En 1534, eh bien, il décide de traduire la Bible en anglais. Jusqu'à ce moment-là, la Bible était en latin. Évidemment, peu d'Anglais étaient capables de lire le latin ou de le comprendre. Et il a donc fait traduire la Bible en anglais. Et à partir de ce moment-là, la Bible s'est répandue en Angleterre, dans beaucoup de foyers. Et avec la Bible, évidemment, la connaissance du judaïsme, puisque c'était la première fois probablement que ce qu'on appelait l'Ancien Testament y était publié. En 1611, le roi Jacques Ier donc décide de faire paraître cette Bible sous le titre de la Bible du roi Jacques, King James Bible, et la Bible va à partir de là devenir l'autorité principale des puritains. Alors les puritains étaient des Anglais très observants, qui étaient donc très rattachés à l'Ancien Testament et donc grands admirateurs des Hébreux. En 1540, eh bien, à Cambridge, on crée une chaire d'hébreu. Pour les puritains, les Hébreux sont le peuple élu, et comme ils s'identifient eux-mêmes aux Hébreux, eh bien, ils se prennent pour le peuple élu. Et ça nous amène à parler des pères pèlerins. Les pères pèlerins étaient donc des puritains qui habitaient le sud-est de l'Angleterre et qui, étant persécutés par le régime, par le pouvoir royal, ont décidé de quitter l'Angleterre et d'aller s'installer sur les territoires américains qui étaient encore vierges à l'époque, à part évidemment les Indiens. Pour les puritains, ça va être la nouvelle terre promise. Ils s'embarquent donc en 1620 sur ce fameux bateau qui s'appelle le Mayflower, qui va transporter une centaine de puritains qu'il va déposer au nord en Virginie, près de Cap Cod. Alors, quand ils s'y installent, ils veulent recréer un environnement biblique où ils se sentiraient chez eux. Et donc, on retrouve les noms de Canaan, de Sion, de Bethléem. Et quelque chose de très intéressant, c'est qu'on y crée 18 villes du nom de Jérusalem, 18 villes
vont porter le nom de Hébron, 32 le nom de Salem, Salem évidemment Jérusalem, et 34 Shiloh. Donc on voit à quel point ils étaient imprégnés par la Bible hébraïque. Et à cette époque-là, il y a un théologien du nom de John Eliot, qu'on appelle l'apôtre des Indiens. Pour lui, les Indiens étaient des crypto-juifs, des descendants des 10 tribus perdues. Donc, il s'est attelé à la tâche de catéchiser, si je puis dire, les Indiens, de les amener à la religion. Alors, il rejoint en cela un grand rabbin du nom de Ménaché Ben Israël, qui habitait Amsterdam. C'était le rabbin d'Amsterdam, où sa famille s'était fixée après qu'ils aient eu des ennuis avec l'Inquisition. Et donc, Ménaché Ben Israël écrit un livre qui s'appelle L'Espérance d'Israël. C'est un livre messianique, et où il raconte qu'il a rencontré à Amsterdam un juif du nom de Antonio Montesinos, qui lui a raconté qu'il était de retour donc, de l'Amérique, et qui lui a raconté que, étant dans les Andes, il y avait rencontré des Indiens qui parlaient l'hébreu. Bon, évidemment, c'est difficile à croire, mais après tout, c'est dit Ménaché Ben Israël, l'Amérique était un continent qu'on venait de découvrir, et pourquoi pas, n'y retrouverait-on pas les 10 tribus perdues. Et à la même époque, d'ailleurs, un théologien anglais du nom de Thomas Thorogood a écrit un livre, Jews in America. Et le sous-titre de ce livre, c'était qu'il était bien possible que les Indiens américains fussent des descendants des 10 tribus. Donc, les puritains, comme on l'a dit tout à l'heure, s'apparentent aux Hébreux, s'identifient aux Hébreux, et pour eux, Jacques Ier, puis Georges III, les rois qui les persécutaient, eh bien, pour eux, ils ne sont autres que Pharaon. L'Angleterre, c'est l'Égypte, et l'Atlantique qu'ils ont traversé, eh bien, c'est la mer Rouge. Vous voyez à quel point ils étaient imbus de la Bible. En réalité, les premiers Juifs à débarquer sur les côtes américaines, c'était en 1654, étaient au nombre de 23. Donc, ils venaient de Curaçao, d'Amérique du Sud, et pendant la guerre d'indépendance, en 1776, il y aura aux États-Unis, enfin, ça ne s'appelle pas encore les États-Unis, entre 1000 et 2500 Juifs. En 1730, la première synagogue est construite à New York. Les Juifs joueront un rôle très honorable pendant la guerre d'indépendance. Ils sont à cette époque-là donc moins de 0,1% de la population, mais ils se battent pour l'indépendance de l'Amérique par rapport à l'Angleterre, et d'ailleurs le premier soldat à être tué sera un Juif. Alors, quand les Anglais, les puritains débarquent aux États-Unis, ils sont menés par un gouverneur du nom de John Winthrop, à qui on donnera le nom de Moïse,
parce qu'il a mené les puritains sur la nouvelle terre promise, comme l'avait fait Moïse en son temps pour la terre promise. Et ce qui n'a rien d'étonnant, c'est qu'à partir de ce moment-là, on va appeler l'Amérique les New English Canaan, donc le nouveau Canaan anglais. Je vais vous faire une petite citation. Donc, un historien américain a écrit: en suivant l'exemple d'Israël, la Nouvelle-Angleterre est devenue un nouvel Israël. En faisant face aux dangers des étendues sauvages américaines, les colons ont réédité le périple des Israélites à travers leur désert. En demeurant fidèles ou en se révoltant, ils ont répété l'histoire des Juifs et sont ainsi devenus le peuple élu de Dieu au double sens du privilège et du fardeau qu'impliquait la notion scripturaire de l'élection d'Israël. Alors, un certain nombre de théologiens, de grands théologiens d'origine anglaise vont s'illustrer à ce moment-là, dont le John Cotton, Cotton Mather, et tous ces théologiens sont très férus de la Bible et écriront un certain nombre d'ouvrages sur la Bible. On a aussi un grand défenseur de la Bible à cette époque, est Benjamin Rush. Page 55. C'était un médecin réputé, un éducateur, un homme politique et l'un des signataires de la Déclaration d'indépendance. Alors, lui, il a écrit un livre sous le titre de Défense de l'utilisation de la Bible comme manuel scolaire, où il développe l'idée que la Bible non seulement mettait en relief les principes démocratiques que les Américains s'efforçaient d'atteindre, l'égalité des hommes et un code de loi et des valeurs morales appropriées, mais encore fournissait la seule base adéquate d'une éducation satisfaisante. Donc, Benjamin Rush, un des signataires, comme on l'a dit, de la Déclaration d'indépendance. Les puritains sont des hébraïstes ardents, ils s'intéressent beaucoup à l'hébreu, certains d'entre eux même écrivent en hébreu, et le premier livre à être imprimé en Amérique, eh bien, c'est le Bay Psalmbook, c'est-à-dire le psautier, le livre de psaumes de la baie de Massachusetts, qui sera imprimé en 1640. À part cela, le pays est mené par John Cotton et d'autres selon des concepts hébraïques. Et par exemple, dans le Massachusetts, on publiera un livre qui s'appelle Moses' Judicials, les juridictions de Moïse. Ce sera un code juridique dont les auteurs voudront le faire appliquer sur les nouvelles terres. Alors, il y a un Israël, donc l'Amérique, les nouvelles colonies, on les appellera d'Israël américain, et Ezra Stiles. Voilà ce que... Alors, Ezra Stiles, président de Yale College et ami de toujours de Ben Franklin, prononça un sermon mémorable le 8 mai 1783. Il y fit l'historique de la théorie du gouvernement depuis la République hébraïque jusqu'au temps présent, afin de prouver que l'Israël américain représentait l'apogée du gouvernement populaire
et la réalisation de la prophétie biblique. Il se disait certain que l'expérience démocratique hébraïque prophétisait la prospérité et la splendeur future de l'Amérique. À un certain moment, on décide, au moment de la création des États-Unis, de fabriquer un sceau des États-Unis. Et ce sceau des États-Unis, eh bien, on proposera à ce moment-là, les Jefferson et d'autres grands noms de l'indépendance américaine proposeront un sceau où on fera apparaître l'image de Moïse chassant les Égyptiens. Alors, l'hébreu sera enseigné en Amérique depuis pratiquement l'arrivée des Puritains jusqu'en 1817. Et on enseigne l'hébreu dans les écoles secondaires et également dans les universités. Les Puritains sont donc inspirés par la Bible et cela se voit à la manière dont ils conçoivent l'éducation de leurs enfants et surtout le respect du Shabbat. Alors, le Shabbat ils essayaient de le faire pratiquer par les Américains, par les nouveaux colons, à la manière des Juifs, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit d'y travailler, ni de s'y occuper de choses futiles. Et les pères fondateurs de l'Amérique, des États-Unis, ont tous été influencés par la Bible. Et George Washington, par exemple, on l'appelait le Moïse américain. Alors, Andrew Jackson, un des présidents américains, eh bien, dira, 131, je le retrouve. Alors, c'est donc Andrew Jackson luttera en faveur de la suprématie fédérale et contre les privilèges des banques. Il a fait en 1845 une déclaration lapidaire et éloquente. La Bible est le rocher sur lequel repose notre République, ce qui n'est pas rien. Alors, les Américains, pendant la guerre d'indépendance, vont être inspirés par le livre de l'Exode et par le personnage de Moïse, qui était présenté comme un guerrier. On sait bien que Moïse était un grand législateur du judaïsme, mais c'est lui qui a mené les Hébreux en guerre contre un certain nombre d'ennemis juifs. Alors, Déborah sera dans ce cas-là aussi une grande représentante du judaïsme et elle sera célébrée par les Américains. Et dans un cantique, le cantique de Déborah va être très répandu pendant la guerre d'indépendance. Comme Déborah a combattu le roi Yavin, eh bien, les Américains prendront exemple sur elle pour combattre le pouvoir britannique. Et George Washington et ses soldats qui vont être en nombre très, très restreint, pas plus de 5000, eh bien, vont pourtant remporter de grandes victoires contre les troupes britanniques, bien plus nombreuses en nombre, bien plus nombreuses et mieux équipées, et ils vont donc
remporté les victoires de Lexington et de Concorde. Et à ce sujet, eh bien, on va comparer les Américains à David combattant contre Goliath, Goliath étant évidemment les Britanniques. Les sermons politiques de l'époque, il y en a plusieurs milliers, la plupart des sermons prononcés par les prêtres de l'époque étaient inspirés de la Bible hébraïque et on en trouve un certain nombre. Par exemple, dans un des sermons qui s'appelle Abraham in Arms, Abraham en guerre, eh bien, on a le concept de Caïn, c'est-à-dire les Anglais, contre Abel. Abel, ce sont les Américains. Encore une citation éloquente d'un historien américain qui s'appelle Fowler et qui écrit « Le véritable père fondateur des États-Unis, c'est bien Moïse, et le livre de l'Exode qui relate sa vie constitue le canevas de leur histoire. Il ne faut du reste pas oublier le rôle militaire de Moïse qui a mené les Hébreux à la victoire contre les armées de Sion, roi des Amoréens, et de Og, roi de Bashan. » Alors, bien sûr, le personnage de David, lui aussi, va être loué par tous les théologiens américains, et pas seulement par les théologiens, mais également par les combattants américains, parce qu'il représente à la fois le glaive, puisqu'il a combattu les ennemis d'Israël, et la harpe, puisqu'on sait que c'est lui qui a composé, à qui sont attribués les psaumes de David. Et c'est un combat inégal que celui de David contre les Philistins, de la même manière que le combat des colons américains contre la Grande-Bretagne. Et le psaume 144 va devenir un psaume très, très célèbre qui va être répété plusieurs fois, où on dit que Dieu est le défenseur des Hébreux, et Dieu a toujours été pour les Américains, l'ami et le patron de l'Israël américain. Et trois concepts qui résument très bien toute cette période, c'est la religion, la liberté et le patriotisme. Et tout cela, les Américains le retrouvent dans la Bible. Alors, Moïse était vraiment un des personnages les plus adulés des combattants américains, et on trouve de lui un certain nombre de statues, entre autres à la Chambre des représentants, juste devant la chaire du président, du chairman, il y a une statue de Moïse. Et il y a comme ça 8 statues de Moïse qu'on trouve à Washington, à part celles qu'on peut trouver ailleurs. On sait bien toute l'influence de la Bible sur les Américains. Par exemple, sur une des industries les plus importantes des Américains, c'est le cinéma avec Hollywood. Et Hollywood a fait un certain nombre de films très célèbres qui étaient Samson et Dalila, etc., sur des thèmes
biblique. La Bible est donc un livre très répandu aux États-Unis. Il s'en vend 25 millions d'exemplaires chaque année, à peu près, alors que dans les maisons, bien entendu, la Bible est déjà présente, mais elle est constamment réimprimée et constamment diffusée. Et enfin, on peut donner comme exemple de cette alliance des Américains avec les Juifs, et bien avec Israël, les évangéliques, pas les évangélistes, mais les évangéliques, qui viennent très souvent, tous les ans, en grand nombre en Israël, et qui sont de grands admirateurs d'Israël. Évidemment, on sait que l'idée qu'ils ont derrière la tête, c'est celle d'évangéliser les Juifs et de les convertir, mais pour autant, ce sont de grands amis des États-Unis. Donc, à travers tout ce que je viens de vous proposer, on voit que ce n'est pas par hasard que les États-Unis sont le plus grand allié d'Israël. C'est parce que les racines profondes des États-Unis, eh bien, se trouvent dans la Bible et évidemment les rapprochent les Américains d'une façon spectaculaire des Juifs. Voilà. Bon, s'il y a des questions, je serai heureux d'y répondre. Merci beaucoup. Pour l'instant, je ne vois pas sur l'espace discussion de questions. Mais non, les États-Unis sont connus pour leur melting pot, c'est-à-dire pour avoir accueilli tout au long de leur existence des gens, des peuples venus absolument de partout. Et je ne parle pas de la période noire de l'esclavage, qui est aussi évidemment une question importante. Alors, quid de ces populations-là? Est-ce que, vu cette diversité, est-ce que ce que tu décris par rapport à la base de la création des États-Unis d'Amérique, est-ce que cela reste ou est-ce que c'est plutôt contesté par ces différentes populations, que ce soit les hispanisants ou les... Il y a les États-Unis ont toujours été, depuis leur création, un pays qui a attiré les immigrants. Et c'est en ça aussi qu'on peut dire qu'il ressemble à Israël. De même que les États-Unis sont un melting pot, Israël aussi est un melting pot où on retrouve des Juifs de toutes origines. Alors maintenant, quant à dire que les Américains sont vraiment bien intégrés, quelles que soient leurs origines, je crois qu'on ne peut pas le nier. On a les hispaniques, on a les noirs, on a beaucoup de Scandinaves, on a des Allemands, on a des gens de toutes origines qui se sont installés aux États-Unis, qui y ont prospéré et qui apparemment s'entendent bien. Bon, le problème des Noirs, je crois que après qu'ils aient traversé une période très difficile, ils sont maintenant reconnus comme égaux. Bien sûr, ce n'est pas toujours le cas, mais c'est quand même vrai politiquement. Et une des photos qu'on a vues récemment du président Biden, on a vu quelqu'un qui est un noir qui était à côté de lui, à côté de son bureau, et qui donc est très représentatif. Merci. Alors, il y a des questions. David demande, j'avais cru lire que Judas Touro avait eu un rôle un peu ambigu au moment de la guerre d'indépendance, commerçant avec les Anglais et en même temps patriote américain. Les Américains? Judas Touro. Judas Touro. Ah, Judas Touro. Bon. Alors, l'histoire de Judas Touro, je ne la connais pas d'une manière
détaillé. Tout ce que je sais, c'est que la première synagogue, donc, c'est lui qui l'a créée. Je sais à New York, il y a un Touro College où ma fille Myriam a travaillé pendant de longues années. Et bon, pour le reste, je n'ai pas de détails sur ce personnage. Je le regrette. Donc, on ne sait pas si ce personnage a joué sur les deux tableaux à la fois. Peut-être qu'il était tout simplement commerçant, mais ça, c'est déjà de l'antisémitisme que je fais. Est-ce que les Juifs un bon Américain, un bon Américain reconnu par le gouvernement et par tout le monde? Alors, une autre question, est-ce que les Juifs étaient vraiment pour l'indépendance ou ils étaient toujours attachés à l'Europe? Je pense qu'ils étaient pour l'indépendance. D'ailleurs, j'ai signalé tout à l'heure que par rapport à leur nombre véritable, 0,1% de la population, ils étaient proportionnellement très nombreux et ils ont combattu dans les troupes indépendantistes contre l'Angleterre. Donc, c'était des citoyens tout à fait loyaux. Mais leur loyauté aurait pu être envers les pays d'où ils venaient. C'est peut-être cela, la vieille Europe. Oui, mais à partir du moment où ils sont installés aux États-Unis, ils sont devenus des citoyens très... Ils sont devenus américains. Oui, comme beaucoup d'autres. On connaît effectivement ce phénomène très classique. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques? Profitez-en. Ils sont sages ce soir. L'histoire américaine, c'est quand on est israélien, on ne peut pas ne pas la connaître, ne pas l'admirer parce que ce n'est pas, comme je l'ai dit, ce n'est pas par hasard qu'Israël et les États-Unis sont alliés, des alliés indéfectibles. Alors, on fait un saut dans l'histoire et par rapport à ce que tu viens de dire, beaucoup de gens actuellement sont inquiets que dans le discours de politique étrangère du nouveau président élu, Biden, aucune référence n'était faite à Israël. Alors, est-ce que cet amour indéfectible, il était lié aux évangéliques ou aux évangélistes qui sont derrière l'ex-président ou est-ce que c'est quelque chose de permanent dans l'histoire des États-Unis? On ne peut quand même pas se cacher qu'une bonne dizaine de conseillers parmi les principaux de Biden sont des juifs. Donc, je ne pense pas que ça ne va pas l'influencer par rapport à Israël d'une certaine façon. Bon, évidemment, on peut peut-être pas espérer qu'il sera aussi ami d'Israël que l'était Trump, mais aucun président américain n'a jamais été vraiment hostile à Israël, même Obama. Même Obama. Et les relations ont toujours été bonnes entre les fameux WASP et les Juifs? Ah, ça, pas toujours, non, ça c'est sûr. Les WASP étaient comment dirais-je, des fanatiques. Ils étaient fiers de leur blancheur ou blanchitude, comme on voudra. Et pour eux, bon, tout ce qui n'était pas, tous les immigrés ne pouvaient pas se donner le titre d'Américain. Mais enfin, actuellement, je crois qu'ils n'ont plus la même influence qu'ils avaient avant. Bien que, comme tu l'as dit tout à l'heure, beaucoup de Juifs sont arrivés parmi les premiers, parmi je dirais, sur le Mayflower aussi, c'est-à-dire ont été au départ de la création des États-Unis d'Amérique, donc oui, peuvent revendiquer. Oui, même s'il n'y avait pas de Juifs sur le Mayflower, comme il y en avait sur le bateau qui a emmené Christophe Colomb
sur les côtes américaines, où on dit qu'il y avait plusieurs maranes. Eh bien, bon, les Juifs n'étaient pas sur le Mayflower, mais la Bible y était et leur présence spirituelle y était. Mais s'ils aimaient tant les Juifs, comment expliquer le numerus clausus dans les universités américaines? Je suis désolé, je n'ai pas entendu votre question. La question qui est posée, c'est si ces relations sont si bonnes, comment on peut expliquer le numerus clausus qu'il y avait dans les universités américaines? Si je n'ai pas traduit ce qu'a dit Gisèle. Je ne crois pas qu'on ait fermé les portes des universités aux Juifs. D'ailleurs, l'université de Yale, par exemple, on sait que sa devise est en hébreu. Urim vetumim. C'est écrit sur la façade et c'est la devise de Yale. Mais Oui. bon, on sait bien qu'à l'époque, au début de l'histoire américaine, il y avait, comment dirais-je, un certain puritanisme, mais pour autant, le numerus clausus, je n'en ai pas entendu parler. Peut-être on y enseignait l'hébreu. Il y avait des Juifs qui enseignaient l'hébreu. Les Juifs ne pouvaient pas aller dans toutes les universités américaines. Donc là, il y a une contradiction flagrante. Jean-Charles, pourrais-tu relayer la question parce que je n'ai pas entendu? Non, je crois que ce n'était pas une question, mais le fait que, en tout cas, ce que j'en ai compris, c'était que il y avait donc dans un certain nombre d'universités américaines un numerus clausus par rapport aux Juifs. Alors, la question est de savoir à quelle période, à quelle époque. Non, et c'est une contradiction. C'est une contradiction avec ce qui a été dit. Voilà, elle relève une contradiction avec ce que tu as dit. Bon, c'est possible. Au numerus clausus, je n'en ai pas entendu parler. Bon. Oui, Claude. Je souhaiterais poser une question. D'abord, bonsoir à tous et merci à Efra pour cette conférence. Je vais souvent aux États-Unis et j'ai remarqué que la fête de Thanksgiving était célébrée de façon universelle par toute la population et y compris par les Juifs les plus religieux. Je pense au Lubavitch en particulier. Oui. Comment expliquer ça? Eh bien, on explique Thanksgiving, le sens même du mot, c'est les grâces rendues. On rend grâce à Dieu parce qu'il a permis donc aux immigrés de s'installer aux États-Unis. Thanksgiving, bon, actuellement, les Juifs américains se sentent tout à fait intégrés à la population américaine. Et je sais qu'à Thanksgiving, ma fille qui habite New York, évidemment, achète une dinde et c'est le repas qu'on fait à Thanksgiving. Et il n'y a rien d'étonnant. Les Juifs sont des citoyens loyaux. Et quand on rentre, mais par ailleurs, je vous dirais, bon, j'ai fait de nombreux séjours à New York. Quand vous entrez à New York dans une banque à l'époque de Hanouka ou dans n'importe quel grand magasin, vous y voyez une menorah, une immense menorah allumée déjà à l'entrée. Donc, la marque… Les Américains ont même inventé le terme Christnuka pour mélanger oui. Noël, Christmas et Hanouka. Oui, tout à fait. Je crois que j'ai une réponse qui n'est pas scientifique. Merci.
Claude, mais il me semble que tout simplement, quand on parle de fête de famille, de bien manger et de bien boire, les Juifs prennent. Il n'y a pas de raison qu'ils refusent cette partie-là du contrat. Et encore une fois, pourquoi pas? Et évidemment, certains y verraient une transgression par rapport à l'identité juive, mais je crois que on peut, dans les maisons américaines, allumer à la fois un arbre de Noël et une Hanoukia sans y voir le moindre problème. Oui, mais Thanksgiving n'a rien de religieux. C'est devenu Ok. une fête laïque. Oui, oui, mais il y a d'autres fêtes comme cela dont on dit que effectivement que l'arbre, que le sapin que l'on éclaire aussi n'a rien à voir et que s'il y a un Père Noël qui est rouge, c'est grâce à Coca-Cola. Voilà. Mais encore une fois, je pense que quand il s'agit de boire et de manger, les Juifs sont plutôt les premiers, donc il n'y a pas de raison de ne pas en profiter. Si la dinde est cachère, évidemment. Si la dinde est cachère. Alors, on essaye de me rassurer en disant que le mari de la vice-présidente est juif. Est-ce que c'est quelque chose de rassurant, le fait qu'il y ait autant de juifs, comme tu disais tout à l'heure? Ils finiront par avoir une influence. Oui, mais certains diraient dans ce cas-là, il faut regarder leur CV et voir s'ils étaient plutôt du côté de Hepak ou de J-Corp. Ah oui, ça c'est sûr. Là-dessus, il y en a qui, comme on dit, qui regardent dans les tzitziot. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions? Bien, alors écoutez, je voudrais, en notre nom à tous, remercier Lionel Ifra. Alors, je vais remettre à l'écran une partie de la couverture de ton livre. Donc, je rappelle qu'il s'appelle Moïse à Washington. C'est aux éditions chez Albin Michel, dans une collection que je connais bien. C'est la collection Présence du judaïsme dont s'occupait une grande institution de la communauté juive de France. Alors, est-ce qu'on peut trouver ce livre à Jérusalem, Lionel? Peut-être chez Vice Versa, mais moi j'en ai quelques exemplaires, 5 ou 6. D'accord. Alors, pour ceux qui veulent trouver ce livre et qui sont intéressés à l'avoir, et je l'ai, pour des raisons de séguerre, je l'ai eu en main très tardivement. J'ai commencé à le lire. Il y a vraiment des références et des parties historiques extrêmement intéressantes, surtout si l'on veut comprendre un petit peu de ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui. Donc, je le conseille. Donc, ceux qui souhaitent acquérir ce livre pourront nous demander sur notre mail que vous avez, si vous êtes inscrit, que vous êtes ce soir, c'est que vous avez comment nous contacter et nous vous donnerons les coordonnées de Lionel Ifra pour profiter donc de ce livre. Alors encore une fois, je remercie nos partenaires. Je voudrais dire que nous, le dimanche prochain, nous avons la session suivante de Kaléidoscope avec Michel Nakache, qui dirige au sein de l'organisation Kalita la campagne qui s'appelle Israël Tzedaka by Kalita. Et il nous parlera donc la semaine prochaine, même heure, même Zoom, j'allais dire, même système, ce n'est pas le même lien, il faut se réinscrire. Donc, le 14 février à 19h à Jérusalem et à 18h. Donc, Michel Nakache nous parlera de la solidarité en action et en particulier donc des opérations qui sont menées en Israël pour aider les familles francophones qui sont dans la difficulté, en particulier les Olim Hadashim, les nouveaux arrivants, et que, évidemment, la crise du corona a encore plus plongé dans la détresse. Donc voilà, rendez-vous la semaine prochaine, 14 février à 19h, avec Michel Nakache pour parler donc de solidarité. Et je voudrais conclure en remerciant donc encore une fois Lionel Ifra. Merci beaucoup
et j'espère que cette soirée vous a, comme à moi, appris des choses. Merci beaucoup, bonne Merci soirée. de votre attention. Merci et à très très bientôt. Merci beaucoup. Qui? Où ça?